C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre voisin Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Oh oui, ma voisine d'Europe 1. Joie, bonheur et alacrité de vous retrouver vivant. Je n'étais, franchement, je n'étais qu'inquiétude et tourment à la lecture de la presse. Tout le monde est là, tout le monde est en vie. Oui. Alors, je suis soulagé parce que non, mais depuis 2 jours, je lis la presse. Les médias ne parlent que de séismes, de tsunamis, de tremblements de terre, tout ça en une soirée, pas un mort. Finalement, vous pouvez vous estimer heureux, cher voisin. Allez, assez digressé. Il y a moult titres, c'est parti. On vous écoute alors Stéphane. Situation bien sûr à l'UMP. Claude Guéant a été placé en garde à vue, Isabelle Balkany garde à vue, Jean-François Copé, ça ne saurait tarder. C'est donc officiel, le siège de l'UMP se retrouve désormais au 36 quai des Orfèvres. Écoutez, non, il n'y a pas de... c'est mieux, c'est devant la Seine, c'est très joli. Ah, c'est ravissant, oui. Affaire Big Malion et cette déclaration de Jean-François Copé, je ne savais rien du tout. Donc on résume, un gars dans le parti a filé 20 millions d'euros à une boîte d'événementiel dirigée par un ami de Jean-François, et le président de l'UMP ne savait rien du tout. Alors, soit Jean-François est un gros menteur, soit il est très 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 nul en président. Écoute mon Jean-François, tu choisis, c'est comme tu veux, à toi de nous dire. Festival, ça rigole pas trop dans le studio, je vois que ça se mouille pas. Ça se mouille pas. Oh non. Allez, Festival de Cannes, on n'a pas eu le temps d'en parler avant-hier ni hier. Oui. C'est dommage d'ailleurs, à 2 jours près, Jean-François Copé avait le prix d'interprétation pour « Je suis président mais je ne suis au courant de rien ». Donc, prix spécial du jury pour le jovial Jean-Luc Godard, qui déclare dans son film, ouvrez les guillemets, « Le chien est le seul être au monde qui vous aime plus qu'il ne s'aime lui-même ». C'est bien. Bah oui, c'est bien. Mais c'est normal, il adore son chien, Jean-Luc Godard, c'est le seul être vivant qui regarde ses films jusqu'au bout. Oh là là. Oh, je suis tout fier. Ah oui, c'est vrai. Allez, fortune des Balkany. On vient de comprendre 2 infos essentielles sur Isa et Patoche Balkany. Isa et Patoche. Pourquoi les Balkany sont-ils toujours bronzés, souriants sur toutes leurs photos? Mais c'est tout simple, c'est parce qu'ils possèdent une villa de rêve aux Caraïbes et un riad digne des 1001 nuits à Marrakech. Ah oui. Ouais, bah oui, forcément, ça aide à être bronzé, détendu. Ah pardon, non, j'oubliais la piscine de leur moulin qui a coûté 3 boules. 3 millions, pardon. Et qui fait aujourd'hui, faut bien le dire, cette piscine fait passer la piscine Molitor pour un vulgaire pédiluve. Alors, mais qu'on arrête de les embêter, c'est bon, ça va. De toute façon, ils avaient été corrects, les Balkany. Ils nous avaient prévenus au départ. Ils sont de droite. D'accord, ça nous laisse sans voix, ça. Là, oh là, tous ceux qui sont de Stéphane. droite ne rient pas dans le studio, ils sont démasqués, je sais qui c'est. Allez, on va rire alors. Oh, je vous ai piégé, là. Prêchez le faux pour savoir le vrai. Merci Stéphane Bern, à Je vous en bientôt. prie. La presse internationale est en boucle. Partout dans le monde, on ne parle que d'une chose, la victoire du Front National. Alors, c'est qui a remis la France au centre du monde? Ne me remerciez pas surtout. François Hollande, vous avez déclaré avoir entendu les Français, vous, hein? Bah oui, j'ai entendu. Écoutez, c'est facile, parce que quand je sais pas si vous avez remarqué, Mme Julie, quand on reçoit une grande claque dans le visage, souvent on a les oreilles qui sifflent un bon quart d'heure. Alors, on va passer à votre allocution télévisée d'hier, Monsieur Hollande. Oui, j'étais bon, hein, Natacha Polony, comment vous m'avez trouvé? Alors, Natacha, faut Super. dire. J'étais au top. Vous avez remarqué ce changement de style, cravate droite. Oui, c'est frappant. Bon, ok, j'étais enregistré, je vous le dis, il n'y avait pas marqué direct. Hein. Oui, parce qu'avec Valls, on n'est pas très pour le direct à gauche. Puis je me suis trouvé plus nature que Valls. Hein. J'ai fait une allocution convaincue, une allocution où j'ai pas arrêté de bouger les mains. J'ai pointé du doigt, j'ai bougé mes mains. Alors, c'était en même temps, je pouvais faire le langage des sourds et muets pour récupérer des auditeurs, des spectateurs. Je me sentais concerné, presque totalement déglingo, un discours de ouf. Un discours de j'arrête, je me suis rendu de boire de la Red Bull. Ah, c'est donc ça votre secret, alors. Hein. Bon, on peut être sérieux un petit peu. Qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur Hollande? Je suis sérieux. Allez-y. Qu'est-ce que vous allez faire? Permettez des réflexions qui ne sont pas dans les textes, Madame Julie. Je vais accélérer les réformes. Bon, je ne vous cache pas qu'accélérer après Jean-Marc Ayrault, c'était facile. Mais là, accélérer avec Valls, ça va être difficile. Hein. Ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Vous avez fait Paris. C'est pas dans le texte, ça non plus. Ah, si, Si, attendez. Je l'ai tellement bien joué qu'on dirait que c'est pas du texte. Vous avez fait Paris-Tulle dimanche en voiture. Et hier, on apprenait qu'en rentrant à Paris, vous avez été longuement coincé dans les embouteillages. Tout à fait. Coincé en embouteillage. Bon, d'ailleurs, je ne peux pas
vous parlez beaucoup plus longtemps parce que je me rends en Ukraine. Ah bah oui, Et en voiture. oui, c'est ça. Oui. Paris, Bruxelles, ne riez pas, je me rends d'ici, je Gabrol. Paris, Bruxelles, regardez, j'ai ma feuille de route. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Amsterdam. Amsterdam, Berlin. Ouais. Berlin, monsieur Soto, après Berlin, c'est quoi? On passe par où? Varsovie, on peut dire peut-être, non Varsovie. Varsovie, je verrais bien, ouais. Varsovie, on est à deux pas de Kiev. Varsovie, Ça Kiev, roule ok. bien, j'y suis dans 7 jours. Et après, le retour, bien sûr, Kiev-Paris. Enfin non, Kiev-Tulle-Paris, parce que comme j'ai oublié ma carte d'électeur à Tulle, il faut que je fasse un crochet par Tulle. Bon, eh ben dites donc, c'est passionnant. Le ciel s'assombrit à droite. C'est une bombe judiciaire et politique qui a été lâchée hier avec cette affaire de fausses factures pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Un jour un emmerde. C'est pas un jour un destin, mon ami, c'est un jour un emmerde. Bon, ben on va parler de vos soucis avec la justice, monsieur Sarkozy. Ah Hein. bon, ah oui, d'accord. Non, je sais pas. Quoi C'est une spéciale alors, on est ensemble jusque 23h. C'est ça, on va parler de maison de justice. Donc je suis en garde à vue à Europe 1, c'est ça Mais Qu'est-ce non. qu'on fait Tout de suite, vous m'enlevez mes lacets, je Mais suppose. non, mais non. On va juste tenter d'y voir plus clair. Alors, Isabelle Je vous Balkany. écoute, je suis tout oui. Isabelle Je Balkany a été, répondrai à toutes les questions. a été Quelle mise en qu'elle soit. examen. Donc, votre amie, hein, elle a été mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Un petit mot peut-être sur Isabelle Balkany? Écoutez, Isabelle Bulgari, je Non. ne connais pas cette Isabelle Bulgari. Non, mais pourquoi vous m'invitez, moi? Vous voulez pas plutôt qu'on parle de la défaite historique, il faut bien le dire, hein, historique de la gauche. Non, écoutez, c'est pas... Monsieur Soto l'a dit, c'est un séisme, un tremblement de terre. Oui, non, mais attendez, c'est pas Isabelle Bulgari d'abord, c'est Isabelle Balkany, la femme de votre meilleur ami Patrick Balkany. Hein? C'est pas votre ami d'enfance, Patrick Balkany, hein? Bon, écoutez, peut-être, ça me dit vraiment quelque chose, ce nom. Il y avait Oui, peut-être c'est ça. un type qui s'appelait Balkany dans mon école quand j'étais au collège ou en primaire. D'ailleurs, ils sont devenus quoi, ces gens-là? Oui, c'est ça, les faites pas l'innocent. Le JDD révèle un bout de l'enquête, hein, et c'est accablant. Compte bancaire en Suisse, à Singapour, une sublime villa dans les Caraïbes, un palais princier à Marrakech, le tout avec un simple salaire de maire. Hein. Patrick Balkany est votre meilleur ami. Vous êtes forcément allé dans son palais au Maroc, non? Son riad. Ah, d'accord. Balkany. Quoi? Balkany, le Quoi? Qatari, d'accord, le prince Sheikh Mohamed Balkany. Oui, mais bien sûr que je suis allé dans son riad, oui, c'est beau, mais écoutez, j'ai pas fait attention. Bon, revenons Non. à l'essentiel, la défaite de la Oui, gauche. non. D'abord, il n'est pas prince, hein, Balkany, pas du tout. Il est maire de Levallois, Patrick. Patrick, votre ami. Balkany? Oui. Ah, mais vous parlez de Patrick Balkany? Eh ben oui. Non. Balkany malhonnête? Alors là, je vais vous dire, je tombe de la commode. Non, on dit je tombe de l'armoire. Hein, Oui, mais d'habitude. moi, j'arrive pas à grimper jusqu'à l'armoire, donc je grimpe sur une commode. Ah, je tombe tombe de la commode. Je vous me sciez les cannes, je tombe de la commode. Bon, Non. bah à bientôt, monsieur Sarkozy. Je Oi, vous en oi, oi, prie, hein. je suis Plaisir sous de le vous choc. entendre. Je suis sous choc. Le magazine Capital a été condamné hier pour avoir diffamé Bertrand Delanoë. Il est avec nous en duplex de Bizerte. Vous nous entendez, Bertrand? Jean Toufik Jean Toufik, ne laissez pas vos olives dehors, enfin. Avec la chaleur, le soleil, elles se flétriront. Non, Bertrand Delanoë, on vous entend. Vous êtes à l'antenne, là. Hein? Oui, allô. Oui, Bertrand? Pardonnez-moi, cher Jules Leclerc, j'étais avec mon homme de main. Ah, votre homme de main. Bon. Bertrand Delanoë, vous avez fait condamner le magazine Pourquoi des Capital. sourires en coin? Je sens des sourires en coin au studio. Des rires qui ne sont pas assumés. Donc, on revient à cette affaire. Vous avez fait condamner le magazine Capital pour diffamation. Je précise que c'est bien le magazine papier, Ouais, hein. attention, hein, ouais. Pas votre magazine Non, télé, non. Thomas. Hein, on est d'accord. Oh, oui, c'est Hein? vrai, j'ai failli m'emporter contre Monsieur Soto. Ah non, Ah, bah non, ne faites Ne pas Mais ça. confondez pas. Ne j'ai faites pas été induit en erreur. Hmm. Je suis enduit d'huile d'argan et induit en erreur, il ne faut pas confondre. Bref, j'ai été diffamé et vous savez, je n'aime pas qu'on me diffame. Ah bah non. Diffame, c'est beaucoup trop, vous le savez. Oh non, franchement, arrêtez. Encore des sourires en coin. Alors, le magazine Capital va vous verser 2000 € d'amende, c'est ça? Jean Toufik, tu entends ça? Nous avons gagné 2000 € d'amende. On va faire une super frangipane. Avec 2000 € d'amende, c'est drôle, non? Oui, il a. Oui, c'est drôle, franchement. Et ben voilà. Ah non, mais voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Jean Toufik,
Quoi? J'en étais sûr. Vous avez les olives toutes noires. Oh non, mais faut arrêter. Un grand coup de soleil sur les olives. Vous avez Non, la mais- douillée, Jean Touffi. Non, mais c'est fini, oui. Allez, c'est bon. Bertrand Delanoë. Jean-François Copé. Jean-François Copé, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoutez, je n'ai pas dormi de la nuit, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais on voudrait juste une réponse. Vous étiez au courant ou pas pour Big Mais au Malion? Oh, écoutez, mais au courant de quoi? Je constate que le juge Soto et madame Julie Lescaut sur sa moto de la police nationale reprennent du service, c'est ça? Écoutez, je vais être très très clair. C'est une affaire Big Malion qui est devenue une affaire UMP, puis une affaire Sarkozy qu'on va tenter de faire rebasculer en affaire Morandini. Voilà. Ça y est. En attendant, je vais faire comme Ça y Bernard Tapie, Gérard Depardieu, quand il n'aime pas la question, pardonnez-moi monsieur Soto, je me lève, hein, en faisant du bruit, hein, voilà, je me barre et je parle de loin. Hein. Ouais. Voilà. Tu Bon, veux bah, que je vienne t'allumer sur Europe 1? Oh, c'est pas possible en fait. Bon, bah, merci. Merci Jean-François Copé. Et une précision pour François Hollande, on a un auditeur qui nous dit que Paris-Kiev par la route selon Mappy, c'est 26h et 2481 km. Ah bon, parce que c'était une semaine hein, pour Ouais, François c'était une Hollande. semaine pour tout à François l'heure. Hollande. Merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve juste avant 9h moins le quart, demain en direct sur Europe 1.